Les troupes américaines et russes se retrouvent sur la même base militaire au Niger. J'espère que ça va. C'est intéressant, n'est-ce pas? Ce sont des genres d'histoires qu'on n'aurait jamais pu penser, jamais pu imaginer ou envisager dans l'avenir. Les troupes américaines, des militaires, à côté des Russes. Ça, c'est Godzilla contre King Kong, en même temps. Le Niger, voici la carte. Très intéressant. Je sais que beaucoup ne savent pas où ça se trouve. Un peuple très éblouissant, très inspirant. Ce qui se passe, c'est intéressant. Nous savons ce qui se passe. On va essayer d'exploiter un tout petit peu. Le secrétaire général de la Défense, Lloyd Austin, a confirmé que les forces de sécurité russes ont été déployées sur la même base militaire que les troupes américaines. The Russians are in a separate compound and don't have access to U.S. forces or access to our equipment. And this is something that, you know, again, I'm always focused on the safety and the protection of our troops, something that we'll continue to watch. But right now, I don't see a significant issue here in terms of our force protection. Choquant, n'est-ce pas, à Niamey. Ouais. C'est un peu comme quand une personne veut chasser sa femme, ok, pour ceux qui chassent leur femme, au lieu de lui demander de quitter, il va chercher une autre femme et la place dans la maison, c'est-à-dire il y a deux femmes dans la maison. Même si on avait envie de résister, bon, c'est facile de résister quand on est seul. Mais quand il y a une autre femme qui arrive à la maison, alors là, ça devient question d'honneur, n'est-ce pas? Les troupes russes présentes au Niger depuis des semaines sont stationnées à la base aérienne 101, localisée à l'aéroport international d'Uri Amani, dans la capitale nigérienne. Austin a souligné que les forces russes se trouvent à un complexe séparé. Évidemment, il faut justifier, et non pas accès aux équipements américains. Non, les Russes sont là, mais ils sont dans un complexe séparé. Ils sont pas avec nous. Il faut garder la face devant la télévision. Cette évolution, évidemment, c'est pourquoi? C'est des conséquences du coup d'État qui s'est passé au mois de juillet dernier et la nouvelle force en place au Niger. L'armée américaine est au Niger depuis un temps dans l'objectif de pouvoir former les militaires nigériens pour combattre le terrorisme. C'est ce qu'on dit évidemment. Mais après, ça a créé une nouvelle histoire que nous allons exploiter tout à l'heure. L'armée américaine a transféré une partie de ses forces de la base aérienne 101 à la base aérienne 201 à Agadez après le coup d'État. On ne sait pas exactement quel équipement militaire et le nombre de militaires qu'il y a à la base aérienne 101. La base aérienne 101, construite par les États-Unis, a été utilisée depuis 2008 pour cibler les groupes affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda, avec des drones. Donc évidemment, Washington dit s'inquiéter du fait que les djihadistes dans la région ne seront plus surveillés. Donc pour eux, pour les Américains, il est important de ne pas seulement être aux États-Unis d'Amérique, mais être ailleurs, en Afrique, pour protéger les États-Unis. Bon, la raison pour laquelle, évidemment, ils disent, nous sommes là-bas pour protéger les États-Unis. Bon, logiquement, on se dirait, pour protéger ta maison, il faudrait être devant la porte de ta maison, n'est-ce pas? Est-ce que pour protéger ta maison, il faut être devant la porte d'une autre personne, d'un voisin ou de quelqu'un à 100 mètres de chez soi? Je ne sais pas. À moins qu'il y ait des motifs alternatifs. Évidemment. Beaucoup de personnes et des experts pensent que la raison pour laquelle les Américains ont leur base militaire au Niger, où ils ont dépensé 100 millions de dollars au minimum, beaucoup d'argent, quand on dépense 100 millions de dollars, c'est pour rester pendant combien de temps? On se pose la question. C'est seulement pour surveiller ou c'est pour affranchir sa présence, pour éviter une présence opposante, notamment russe ou chinoise. Il faut être là-bas, c'est une nouvelle forme de colonisation, on doit se le dire. La décision du Niger de demander le retrait des troupes américaines est intervenue après une réunion à Niamey, à la mi-mars, au cours de laquelle des hauts responsables américains ont fait de leur inquiétude qu'à l'arrivée prévue des forces russes et aux informations selon lesquelles l'Iran chercherait des matières premières dans le pays, notamment l'uranium. La décision du Niger de demander le retrait des troupes américaines a été faite, pourquoi? Parce que, le premier ministre nigérien est parti en un voyage diplomatique en Iran, où il a discuté avec ses homologues, ils ont essayé un peu de voir, vous savez comment ça se passe quand vous êtes au gouvernement, il faut essayer de se faire des amis, et des collaborateurs, des partenaires, et c'est important, chaque pays le fait. Nous pensions que nous vivons dans un monde où chacun pourrait, ou avait le droit de choisir ses amis. Apparemment non. Les Américains n'étaient pas contents par rapport à ça. On a alors accusé le Niger d'essayer d'envoyer ou d'exporter, de vendre de l'uranium à l'Iran. Et vous savez, l'uranium est très important dans la composition ou le développement des bombes atomiques. Ça, c'est la bombe atomique. Alors, comme nous le savons tous, beaucoup de pays occidentaux ne veulent pas que l'Iran soit en possession d'une bombe atomique. Il est impératif pour eux d'empêcher, vaille, que l'Iran possède la bombe atomique. Alors, ils ont accusé les autorités nigériennes de chercher à exporter de l'uranium à l'Iran. Est-ce que c'est vrai?
absolument pas vrai, parce que ça n'a pas été confirmé. Ce sont des accusations en l'air dans l'objectif de décourager cette collaboration. Vous savez, quand vous accusez quelqu'un à faux, vous savez que c'est du n'importe quoi, mais l'objectif, c'est pourquoi tu regardes le garçon là? L'objectif, c'est que tu veux pas que la fille parle au garçon, ou qu'il y ait éventuel... Vous voyez un peu de quoi je parle. Alors, pour empêcher cela, vous l'accusez déjà pourquoi tu regardes le garçon là. Pour pas que la fille s'approche du monsieur. C'est exactement ce qui s'est passé. On a accusé le Niger d'exporter ou de vouloir exporter de l'uranium à l'Iran. La deuxième raison, c'était parce que ils ont levé leur inquiétude, disant que le Niger cherchait à importer des militaires russes au Niger. Donc, pour les États-Unis, le Niger ne peut pas faire venir des Russes ou aller en Iran. La question qui se pose ici, c'est est-ce que le Niger est un pays libre? Libre de ses propres choix, libre de sa direction? C'est intéressant de savoir. Alors, beaucoup d'experts pensent que, en accusant le Niger de vouloir coopérer avec l'Iran, d'envoyer de l'uranium à l'Iran, ils auraient capté l'attention du gouvernement nigérien et les Nigériens reviendraient très vite s'expliquer, disant non, pas du tout. Nous ne comptons pas exporter de l'uranium à l'Iran. Ce n'est pas du tout ce qu'on essaie de faire. C'est un peu quand tu prêches le faux pour connaître le vrai. Tu t'attends à ce que la personne réagisse en venant s'expliquer. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est fait. En réalité, ils ont obtenu l'effet contraire. Le gouvernement nigérien a décidé de leur demander allez, prenez vos clics et vos claques et au revoir. On leur a demandé de partir. Le gouvernement américain a ensuite dépêché un groupe de personnes, un groupe de diplomates pour aller discuter avec le président. Vous savez, généralement, pour qu'un pays envoie des diplomates à un autre pays, on envoie généralement une notification ou une lettre officielle disant nous comptons venir. Et ce pays va répondre en disant ok, vous pouvez venir mardi, jeudi ou vendredi. Nous serons libres, on vous attendra. Les Américains n'ont pas fait ça. Les Américains sont partis, espérant rencontrer le président nigérien. Est-ce que les Américains peuvent faire ça en Russie? Absolument pas. Peuvent-ils faire ça en Corée du Nord? Absolument pas. Peuvent-ils faire ça en Allemagne? Non, ils vont s'annoncer. Mais au Niger, ils sont partis. On veut voir le président. Curieusement, le Nigérien a refusé. Vous ne verrez pas le président. Ils sont restés là pendant 2 jours en attente. On n'a pas vu le président. Et maintenant, puisqu'on a demandé aux Américains de quitter, ils se sont tus. Au lieu de commencer à partir, ils se sont tus. Les Nigériens ont dit, ok. Les Russes commençaient à entrer dans la base. Comme ça, quand ça va s'abîmer, que ça s'abîme entre vous deux, après tout, vous êtes des superpuissances. C'est exactement ce qui se passe. Maintenant, je pense qu'il est important de se faire respecter. Et je crois que jusque-là, le gouvernement nigérien a fait tout pour se faire respecter. Au départ, nous savions tous, avec les Français, on avait demandé à l'ambassadeur français de se présenter pour discussion. L'ambassadeur français a négligé, disant, bon, écoutez, ces pauvres Africains, qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous apprendre? On leur a demandé de quitter. Ils ont refusé de partir pendant un temps. Mais la population nigérienne est descendue dans les rues, mettant ainsi la pression. Finalement, M. Macron n'était pas content. Nous défendrons les intérêts de la France au Niger. Vous savez, c'était agressif. Et de Washington, en passant par d'autres capitales européennes, j'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. » Non, on doit être clair, cohérent. On s'est dit, bon, le monsieur ici est très fâché, mais c'est quand on te demande de quitter chez Autry, tu quittes. Éventuellement, ils sont partis. Les Américains pensaient qu'ils étaient épargnés à l'époque, n'est-ce pas? Oubliant qu'eux aussi avaient suspendu leur aide au Niger, l'aide que le Niger recevait avant le coup d'État. Our economic and security partnership with Niger, which is significant, hundreds of millions of dollars, depends on the continuation of the democratic governance and constitutional order that has been disrupted by the actions in the last few days. So that assistance, that support, is in clear jeopardy as a result of these actions, which is another reason why they need to be immediately reversed. Mais ils ne savaient pas que le Niger était en train de jouer petit à petit jusqu'à atteindre leur niveau. Je pense que... Est-il nécessaire d'avoir une base à 100 millions de dollars dans un pays étranger? Quand est-ce qu'un pays africain aura sa base militaire aux États-Unis, à Texas? Pour l'interrogation. Pour défendre les intérêts des Africains contre les cartels de Mexique. Vous voyez un peu? C'est une belle question qu'il faut se poser. Les pays africains ont-ils le droit d'avoir des correspondances d'amitié, d'échanges avec quelconque pays de leur choix, sans nécessairement être appelé à une lecture ou à des enseignements paternalistes? Pour l'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Est-ce que vous pensez que le Niger va payer un prix? Puisque les Américains, on les connaît, hein, ça part pas pour rien. Est-ce qu'on va s'attendre à avoir un truc nouveau naître? Les Français sont partis. Les Américains sont partis. Est-ce qu'ils vont se léguer pour créer un truc, une situation? Ou bien vous pensez que les Russes sont assez forts, assez chevronnés pour protéger les Nigériens dans ce cas? God bless.